Attends, mais si je fais ça. C'est mieux comme ça. Parce qu'après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je sais pas pourquoi je me sens fatiguée, c'est bizarre. Je me sens essoufflée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si vous m'entendez pas, dites-le moi. Comme ça je parle encore plus fort parce que il y a un homme qui allait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète, comment je fais pour que Allah m'aime plus que Allah m'aime plus, Allah m'aime pour plaire à Allah et tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu quoi? Il a répondu tout premièrement, il faut être sincère, il faut dire la vérité, quoi qu'il arrive, toujours il faut dire la vérité, toujours, même dans les pires moments, il faut toujours dire la vérité. Et deuxièmement, il a dit trois choses. Et deuxièmement, troisième, c'est il faut respecter le voisinage et tout. Je vous parle de ça parce qu'il y a mes voisins et du coup, j'essaie de parler le moins possible pour ne pas prendre le péché de quelqu'un parce que déjà, j'ai les miens. Et deuxièmement, faut être équitable. Si quelqu'un te prête quelque chose, si quelqu'un te donne une chose et tout pour que tu le gardes, si la personne vient te demander, faut lui donner ce qu'elle t'a donné. Faut lui donner ce qu'elle t'a donné. Et faut lui donner, si par exemple une personne vient te voir et te donne 10 euros et que tu le gardes et tout, elle va venir chercher. Si elle vient, tu dois lui rendre les 10 euros qu'elle t'a donné. Tu dois pas faire les monnaies de 10 euros ou etc. Quoi qu'il arrive, tu dois toujours lui rendre ce qu'elle t'a donné. Donc voilà, c'est les trois choses pour que tu sois aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, les gens, ils mentent comme ils veulent. Les gens, ils font n'importe quoi comme ils veulent. Les gens, ils font... le voisinage, ça se respecte plus. Les gens, subhanallah, voilà, surtout les mecs de la cité et tout, ils mettent de la musique. Et voilà, ils prennent des péchés, et subhanallah. Donc voilà, juste une petite parenthèse et tout pour vous dire pourquoi je parle doucement et que pourquoi vous m'entendez pas et tout, parce qu'il y a le voisinage et j'ai très peur, parce que j'ai moi-même mes problèmes, donc j'ai pas vu de problème de quelqu'un. Donc voilà, enfin bref. Si je vous parle de ça, aujourd'hui je vais parler de l'amour avant le mariage. C'est-à-dire que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un que voilà, vous vous plaisez et tout, etc. De comment maintenant tu vas te contrôler toi pour ne pas justement tomber dans le harem et pour ne pas justement être trop amoureuse et ne rien voir, etc. On y va. Je pense que j'ai déjà fait la vidéo hier sur le groupe et tout. Mais ça, je vais refaire sur ma page et tout pour mes amis. Donc voilà. Tout d'abord, il faut savoir que l'amour... avant le mariage, ça n'existe absolument pas. Ça n'existe absolument, mais absolument pas. Faut savoir faire la différence en fait. Parce que de nos jours, je reçois beaucoup, mais énormément de messages de ça, des hommes ou des femmes qui en souffrent, qui souffrent. Parce que eux, ils sont tombés amoureux de la personne et avant le mariage et que voilà, maintenant c'est trop tard. Maintenant, soit la personne va lui dire que ouais, finalement je t'aime pas, t'es comme ça, patati patata, et ensuite ça va partir en cacahuète et que voilà, cette personne souffre justement. Et c'est très très dangereux, subhanallah. Parce que l'amour avant le mariage, c'est une maladie en fait. C'est une maladie, c'est pire qu'Ebola quoi. Parce que quand ça touche l'organe vital, ton cœur, ça fait très très mal. Et je ne suis pas là ce soir pour juger quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour donner des conseils, pour qu'on s'aide entre nous-mêmes, pour que voilà comment ça se passe l'amour avant le mariage, pour que tout le monde ne tombe pas dans ce piège-là et que voilà, on essaie de se contrôler. C'est parce qu'un amour, il faut savoir que l'amour... deux personnes qui s'aiment, c'est deux personnes qui s'aiment en Allah. Il faut savoir qu'un amour, c'est un amour partagé. Un amour, c'est mutuel. Un amour, c'est deux personnes qui se sont aimées en Allah. Un amour, c'est deux personnes qui veulent avancer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un amour, c'est deux personnes qui se sont choisies en Allah. Un amour, c'est deux personnes qui veulent se retrouver au paradis ensemble.
Donc voilà, et quand je vois aujourd'hui les hommes ou les femmes, ils souffrent et tout parce qu'ils ont fait le mal, ils ont fait le mauvais choix. Ils n'ont pas compris. En amour, on ne souffre pas d'un amour. On ne souffre pas. Même si tu souffres, je souffre aussi. Si il souffre, je souffre aussi. Si je souffre, il souffre aussi. C'est ça l'amour. Si tu vois que tu souffres dans ton foyer, ou si tu vois, pas dans ton foyer avant le mariage, si tu vois que tu souffres, c'est parce que c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, c'est mutuellement. Ça va ensemble. Donc arrêtez de tout le temps vous prendre la tête. Arrêtez de souffrir pour quelqu'un qui vous aime pas. Arrêtez de souffrir pour Dunia. Que ça, c'est l'amour de Dunia. Ça n'a ni queue ni tête. Ça ne sert absolument à rien. C'est juste de l'amour, mais passe-temps. Passe-temps. Donc s'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Quand tu aimes une personne, quand tu rencontres une personne, parce que de nos jours, en fait, l'amour, c'est basé sur le physique. De nos jours, l'amour, c'est basé sur la richesse, le matériel et tout. On n'a pas compris. Quand tu aimes une personne pour ce qu'il est, quand tu es une personne pour ce qu'il a, pour son argent, parce qu'il est beau et tout, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Wallahi, tu vas souffrir. Faut aimer cette personne parce que cette personne aime Allah. Faut aimer cette personne parce que cette personne t'apporte quelque chose. Faut aimer cette personne parce que cette personne s'inquiète pour toi de comment tu vas voir le paradis. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas bébé, il est trop beau. Ou elle est trop belle. Ou elle est trop bonne. Ou il est trop bon. Non. Wallahi, même si t'as un homme qui a un fauteuil roulant, même si t'as un homme qui n'a pas d'yeux, qui voit pas, wallahi, s'il s'inquiète pour toi, pour comment tu vas voir Akira, t'as tout gagné. T'as absolument tout gagné. Wallahi. Parce qu'on souffre. Vous souffrez. Un amour, le vrai amour, ça fait pas mal au cœur. Au contraire, quand tu lui parles, t'as toujours envie de lui parler. Parce que cette personne s'inquiète pour toi. Parce que cette personne veut te voir. Faut jamais donner un conseil. Faut jamais donner. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou quoi, etc. Faut jamais donner son amour hors mariage à une personne à 100%. Jamais. Sérieusement, à 100%. Faut toujours faire 25%, maximum 50%. Sinon, vous allez souffrir. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de non musulmans. Même maintenant, les musulmans, même, ils souffrent. Parce que quand tu donnes tout ton amour à une personne, quand tu donnes tout ton cœur à une personne, toute ton âme à une personne, et qu'en retour, tu n'en reçois rien, wallahi, ça fait mal. Wallahi, ça fait mal. Après, tu es perdu. Après, tu commences à te détacher d'Allah. Tu dis que c'est la faute à Allah. Alors que c'est ta faute. Parce que Allah, il a dit, lui, il fait aucun mal. Aucun. À un être humain, si ce n'est pas de ses propres mains. Si ce n'est pas de ses propres mains. Normalement, même tenir la main d'un homme, tu n'as pas le droit. Avec la technologie sur Facebook, etc., on force. Tu n'as pas le droit. Maintenant, si tu fais ça parce que voilà, le temps a changé, etc., comment tu vas faire pour te préserver? Comment? Faut jamais aimer, que ce soit mon frère, ma soeur, une femme ou un homme, à 100%. Tant que cette personne, tu n'as pas douté. Tant que cette personne s'est pas déplacée pour venir voir tes parents. Si un homme te dit, hé bébé, écoute, t'es trop belle, moi je vais te marier. Que ça rentre là et ça sort là-bas. Que ça rentre là, ça sort là-bas. Un homme vient te voir, tu dis, écoute, moi je suis pas là pour faire de la rigolade avec toi. Moi je suis pas là pour faire je sais pas quoi avec toi. Si tu veux m'épouser, viens voir mes parents. Tu vas voir que s'il est vraiment sérieux, il va venir voir tes parents. S'il n'est pas sérieux, il va fuir. Faut faire ça. Et arrêtez toujours. Si un homme vient vous voir, vous allez sur son profil et tout pour voir. Oh, il est trop beau, machallah, machin truc. Ou si un homme met un camis et tout, il est machallah et tout. Vous n'avez pas compris.
Vous n'avez pas compris. Pour connaître une personne, pour savoir si c'est le bon ou pas, si un homme vient te voir, ma sœur, examine-le. Examine-le. Essaye de voir. Essaye de voir derrière ton apparence, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Comment faire pour voir derrière son apparence, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est tout ce que toi tu détestes, tout ce que toi t'aimes pas. Tu lui parles de ça. Tu lui poses la question, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu fais ça? Ou si toi t'aimes pas aller en boîte de nuit par exemple. Je sais pas, ça c'est du n'importe quoi parce que si t'es voilé, je sais pas, peut-être que t'es pas voilé, peu importe. Toi t'aimes bien aller en boîte de nuit. Tu détestes aller en boîte de nuit, au contraire. Tu lui dis, écoute ce soir, Inch'Allah, je pense que je vais aller en boîte de nuit et tout avec ma pote. T'inquiète pas, il y aura rien du tout. Pour voir sa réaction en fait. S'il va te dire, écoute, soit il va te faire un rappel de ce qui est pas bien, les côtés néfastes et tout, soit il va te dire, ah, prends son temps et tout, vas-y tranquille. S'il te dit ça, barre-toi. Barre-toi. Il s'en fout de toi en fait. Il s'en fout de toi. Tu dois toujours imposer, pour connaître vraiment une personne, tu dois l'imposer. Pour savoir si vous êtes compatible, tu dois l'imposer. Ce que toi t'aimes pas, pour voir sa réaction, pour voir si voilà vous êtes vraiment compatible ou pas. Dans un foyer, c'est pas que amour. Il y a la compatibilité aussi. Pour pouvoir vivre avec une personne, il faut être compatible avec cette personne. Il faut savoir si vous avez le même point commun. Il faut savoir si vous avez la même vision de vie. Il faut savoir si vous avez les mêmes projets. C'est ça, savoir vivre avec une personne. C'est pas, je sais pas, il est trop beau et tout, on va trop bien ensemble, ma pote elle va le trouver beau, mon pote il va le trouver beau. C'est pas ça. Pour supporter une personne de nos jours en plus, pour vraiment supporter une personne, faut que vous soyez compatible. Faut que vous ayez dans la tête la... Vous voyez pas, en plus il y a des profs partout. Les gothiques, les gens qui s'habillent tout en noir, avec des tatouages et tout. Est-ce que vous n'avez pas vu leurs copains ou leurs petites copines et tout? Elles sont pareilles. Ça, c'est les non-musulmans. Hein. Elles sont pareilles. Ils cherchent toujours des gens qui ont les mêmes principes qu'eux. Toujours. C'est pareil. Est-ce que vous souffrez pour rien? Vous souffrez, mais pour rien. Absolument rien, dans le vide. Et subhanallah. Subhanallah. Faut se choisir un Allah. Faut arrêter de souffrir pour un homme. Faut arrêter de souffrir pour une femme. Tant que cette personne n'est pas ta femme, n'est pas ton mari, apprends à le connaître d'abord, avant de souffrir pour cette personne. Parce que personne mérite que tu souffres pour lui. Personne. Même ton mari, parfois, s'il exagère et tout, tu lui parles clairement. Hein? Mais sérieusement, personne mérite que tu souffres, que toi, ma soeur, que tu verses une seule petite larme pour un homme qui t'a même pas doté. Pour un homme qui ne s'est même pas déplacé pour venir voir tes parents. Pour un homme, il ne prend même pas la peine de connaître ta famille. Pour un homme qui ne te découvre même pas pour savoir si t'es bien ou pas. Et tu verses une larme pour cette personne. Non, non. Si tu as envie de pleurer, là, réveille-toi dans la nuit, là, vers 3 heures du matin. Tu pries, tu te repens vers Allah. Tu penses à tous les péchés que tu as fait. Tu vas pleurer même jusqu'à la marmite, elle sera remplie. Sérieusement. Arrêtez de souffrir pour des hommes, arrêtez de souffrir pour des femmes et tout. Tu peux pleurer pour une personne. Ta mère, ton père, comment Allah va les guider? Comment ils vont avoir le paradis? Ça, c'est des pleurs utiles. Mais pleurer pour un homme, il faut savoir qu'un homme, à partir du moment où il t'a pas marié, il t'a pas doté, rien, il a les yeux comme ça. Il a les yeux comme ça. Il voit partout. Il a envie de tout manger. Il voit partout. Donc, pendant que toi, tu es en train de pleurer, lui, il est en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre encore. Donc, ça, au final, ça sert à rien. Sèche tes larmes. Relève ta couronne. Avance. Si un homme vient te voir, fais tes prières, istikhara et tout. C'est tout.
avant d'entamer une relation avec quelqu'un, si un homme vient te voir sérieusement pour avoir une relation, voilà, pour aboutir au mariage et tout, à partir du moment où il ne te parle pas de mariage, faut partir même. Si un homme vient te voir respectueusement, écoute, je viens te voir parce que je suis intéressée et je cherche à me marier, et voilà, sérieusement, tu dis, hé, attends, écoute, sérieusement, pour l'instant, je sais pas si on est compatible ou pas, Allah ou Arlem, je vais faire ma prière istikhara. Ensuite, on va entamer une relation. Les démarches, pas une relation, bisous, bisous et tout. Les démarches pour voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, kalas. Si ça marche aussi, alhamdulillah. C'est qu'on était fait l'un pour l'autre. Si ça marche pas aussi, c'est qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Tu pleures pas, tu tombes pas amoureuse, tu tombes pas, je sais pas, tu t'as pas les yeux vers la fête et tout, pour ne pas souffrir justement. La prière istikhara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux la faire à n'importe quel moment. C'est la prière de... Si tu as une décision à faire, un choix à faire ou une démarche à faire, tu te retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, avec l'aide d'Allah, tu vas voir que tout va bien se passer. C'est tout. Tu te réveilles à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, tu fais ta prière, tu fais 2 rakats et voilà, tu récites surat Fatiha, ensuite Kafirun et deuxième rakat surat Ikhlas. C'est tout. C'est tout. Ensuite, après la prière, il y a l'invocation. Ô Seigneur Allah, je te consulte de par ta connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir de ton pouvoir. Et je te demande de ton immense générosité car tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais tout tandis que moi je ne sais pas et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô Seigneur Allah, si tu sais que cette personne est une source de bien dans ma religion, dans ma vie future et dans ma vie présente, facilite-le-moi, bénis-le-moi et voilà. Et si tu sais que cette personne est une source de mal dans ma religion, dans ma vie future et dans ma vie présente, éloigne-lui de moi et remplace-le-moi par le bien là où il se trouve et rends-moi satisfait de cette décision. C'est tout. Après, ça ne veut pas dire que vous faites des rêves ou moi, je sais pas, ce truc. Non, non, t'es pas obligé de faire des rêves. Les rêves là, ça c'est les gens qui ont la foi de ouf. Bon, comme pour l'instant on est à la maternelle, niveau foi, tu t'entames une démarche et tout. Si tu vois que cette démarche, alhamdoulilah, Allah te le facilite et tout, tu continues. Si tu vois que c'est un peu bizarre là, c'est mieux de partir. Et voilà, faut pas se baser sur des rêves et tout. Et arrêtez de souffrir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'ici, tu donnes tout même déjà avant le mariage. Dans le mariage, tu pourras plus rien donner parce que tu as déjà tout donné. Parce que tu as déjà tout donné. Donc faites attention avec les hommes, faites attention avec les femmes. Choisissez-vous en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avancez ensemble sur la même longueur d'onde et tout. Et enquêtez-vous pour le paradis. Et oubliez l'amour de dunya, ça ne sert absolument à rien. Choisissez-vous en Allah. C'est tout. Un amour en Allah ne meurt jamais. Jamais. Donc s'il vous plaît, faites attention, faites des efforts et arrêtez de pleurer les femmes. Parce que généralement c'est les femmes, mais les hommes aussi, ils